Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle rubrique astuces et conseils qui va vous parler de comment faire tenir votre frange ou mèche comme ceci. Parce que c'est vrai que vous êtes vraiment beaucoup à me demander comment je fais ça. Et en fait elle tient toute seule. Non c'est vrai, en fait je mets pas de lac ou quoi, donc il y a juste un petit secret, c'est au niveau du séchage. Il y a un truc hyper important à savoir. Et puis ensuite après il y a un geste au niveau du séchage avec sèche-cheveux et brosse. Pour le sèche-cheveux, il faut que vous preniez quelque chose qui ait de la puissance. Celui-là, c'est un Parlux. C'était le premier prix de sa gamme. Ça fait depuis 2003 que je l'ai. Il chauffe bien, il sèche super bien. Il est bien puissant, il est hyper agréable. Il faut absolument que votre sèche-cheveux soit plat ici. N'achetez surtout pas un sèche-cheveux qui est arrondi au bout. Je sais même pas pourquoi ça existe, ces trucs-là. Je suis sûre en fait c'est pour que ça marche pas et que vous soyez obligé d'en racheter un autre derrière parce que le gars qui a pondu ça, il est stupide quoi, ça sert à rien. Et au niveau des watts en fait, moi il fait minimum 1280 watts. Il faut vraiment quelque chose qui ait de la puissance et qui sèche bien, surtout si vous avez des cheveux un peu rebelles, qui frisotent, etc. comme les miens à l'état naturel, parce que sinon vous allez galérer le temps, enfin vous allez jamais y arriver, votre mèche elle va prendre une mauvaise forme avant que vous ayez eu le temps de la sécher, enfin voilà, ce sera la galère. Il vous faut une brosse qui accroche. Alors celle-ci, j'accroche, elle s'enlève les cheveux qui sont dessus. Celle-ci c'est une Mezzo, je l'ai payé un truc comme 7 €. Donc s'il vous plaît, n'allez pas chez Auchan. Voilà. Voilà. Pas besoin de la prendre en céramique, blablabla. Le seul truc hyper important c'est que elle bouge pas là. Parce que quand vous êtes en train de faire un, comment dire, de tirer votre mèche, si le truc il se défait, bah c'est pas très commode. Et il faut qu'elle soit bien dense et qu'elle accroche bien vos cheveux. Parce que si vous avez une... je sais qu'il y a pas mal de gens, ils aiment se lisser les cheveux avec des brosses en poil de sanglier. Alors effectivement c'est sympa. Mais au bout de 6 mois quand elle est abîmée, ça marche plus. C'est-à-dire que votre cheveu ne va plus rentrer dans les petits picots. Et donc en fait ils ne seront plus accrochés et bien tirés. Donc c'est un petit peu dommage de devoir acheter une brosse tous les 6 mois, je trouve. Bah écoutez, à part ça, il n'y a rien d'autre à savoir, juste le geste, les bons outils. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait et je reviens tout à l'heure. Je reviens juste vous faire un mini petit point sur cette partie-là, si vous avez votre mèche vraiment sur le côté où il n'y a pratiquement rien. Mettez pas votre brosse vraiment comme ceci, ni comme cela. Faites en biais, comme ça. Vous voyez, ça fait comme un triangle là, il faut que vous mettiez votre brosse en biais. Comme ceci. Et surtout gonflez un peu parce que sinon vous aurez votre grosse mèche et là ça va être tout raplapla, ce sera pas très joli. Donc gonflez un tout petit peu quand même à la racine. En fait, avant j'avais une frange donc j'avais pris cette habitude, mais c'est vrai que maintenant qu'elle est un petit peu longue, il faut que je change mon habitude. On va refaire le même système pour cette mèche là. Il faut qu'il reste environ un peu moins que votre brosse. Vous voyez? Hop. Alors pour cette partie là en fait, vous allez faire comme ceci. Vous allez accrocher, donc vous prenez votre mèche et vous l'accrochez par-dessus et hop. Vous voyez l'idée? Comme si vous vouliez l'enrouler sur un bigoudi en fait. Et vous chauffez en enroulant surtout. Voilà. Ça va permettre en fait de faire que votre cheveu il fait pas ch'touing. Hop là. Et voilà, on y arrive. Donc, pour dessus, en général, ce que je fais, puis bah forcément, comme j'ai commencé à pré-sécher mes cheveux dans la bonne forme, la racine va être grosso modo bonne. Donc, on n'aura pas trop à travailler. Ce que je fais en général, je prends mèche par mèche dans ce sens-là. Hop là. Donc ça, on l'attache en arrière. Et je vais... Alors, comment vous expliquer? Bon, en fait, il faut toujours mettre la brosse dans le sens inverse de là où vous voulez que votre mèche aille. Et voilà. Donc ensuite, vous prenez ça. Oui, que se passe-t-il, mon petit loup? Assieds-toi, voilà. Assieds-toi pour faire la vidéo avec maman.
Je me dépêche, c'est presque fini. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre ce que vous venez de chauffer en fait, placer sur froid et balayer à la racine là. Voilà. À partir de là, normalement, votre mèche, elle bouge plus. Vous l'avez lissée, vous l'avez bien coincée vers ce côté, vous l'avez, comment dire, ensuite fixée avec le froid. Normalement c'est bon, il n'y a pas besoin de laque quoi. Bien évidemment si vous ne mettez pas de laque, les bouts vont retomber un peu. Mais ici là, à la racine, ce sera dans la bonne direction. Donc vous aurez juste à faire ça et elle se replacera. Donc, bien évidemment, on fait pareil avec les deux bouts qui restent. Hop. Donc je reviens quand j'aurai terminé ça parce qu'en fait c'est exactement le même principe. Donc je ne vais pas vous le remontrer. Voilà, là j'ai terminé. Mais je voudrais juste vous montrer le dernier geste que je fais en fait. Une fois que j'ai fait ce que je viens de faire sur le début, partout sur ma mèche, je prends tout ça là. Donc en gros je place ma brosse et je mets mon séchoir en dessous pour relever les cheveux. Et je vais les enrouler à l'envers. Et voilà, en fait ça va permettre de... Vous savez faire le... Ariel petite sirène, c'est ça en fait. Et voilà, c'est terminé. Votre mèche elle est bien là, je pense. Du moins c'est ce que vous recherchiez. Voilà, en fait c'est tout bête. Il faut vraiment avoir le geste, il faut vraiment comprendre bien que si on veut placer un cheveu dans un sens déjà, faut pas lui laisser le temps de sécher dans une autre forme que celle que l'on souhaite. C'est clair et net. Quand je fais mon brushing, je commence par faire ça. Parce que le temps, pendant une demi-heure que je fasse ça, ici là, ça a séché dans tous les sens, c'est incoiffable après quoi. Donc tout de suite, hop, vous peignez, vous faites une couette. Si vous avez une mèche un peu courte, vous mettez des petites pinces, ça tiendra nickel. Une fois que c'est à peu près sec, vous faites votre frange et ensuite vous faites le reste. Si jamais vous voulez faire le reste, moi ça m'arrive très souvent de faire ça. Ensuite je détache ma couette, je me fais un espèce de gros pétard et c'est bon, je suis coiffée parce que... Vous voyez, ça m'a quand même pris un bon quart d'heure pour juste faire ça. Vous imaginez pour tout le reste, vu qu'il y a plus de longueur et encore plus de cheveux. Voilà quoi, des fois c'est saoulant quoi. Donc écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous êtes contents parce que ça fait tellement longtemps que vous me demandez mais comment tu fais pour tenir ta mèche? Ben, elle tient toute seule. Donc maintenant vous avez mon secret et j'espère que vous allez y arriver. Le coup de tourner sa brosse, on doit mettre peut-être une dizaine de fois avant vraiment de bien l'acquérir. Donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, surtout vous découragez pas. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très naturel à faire comme geste. Surtout le geste inverse, on a plus tendance à tourner dans ce sens-là. Mais c'est vraiment la clé du truc quoi, donc persévérez, vous allez y arriver. Voilà les filles, écoutez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Mouah. Petit chou vous fait un bisou aussi. Donc là vous voyez je fais des mini va-et-vient en fait. Et il n'y a pas d'estompe sans pinceau. Je pense que vous voyez que là c'est rond. Et là ça fait un peu aile de papillon en fait. Ouais voilà, en fait c'est vraiment le trio selon moi de pinceaux pour estomper correctement vos fards et vos crayons. Quelque chose qui serait dommage à faire parce que demandera plus de travail d'estompe après serait faire.